Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour la guidance journalière. Voilà, donc on y va, on continue. N'hésitez pas, vous avez en ligne la guidance aussi de la semaine. Hein. Voilà, d'habitude je ne la fais pas, mais là j'ai ressenti de la réaliser. Donc vous pouvez aller faire un petit tour si vous le souhaitez. Alors, pour commencer, donc je vais prendre mon oracle obsidienne de Maria. Hein, voilà, qui va bientôt être en stock, hein, mais vous pouvez déjà le réserver et l'avoir en précommande. C'est voilà, c'est mon oracle, le nouvel oracle obsidienne de Maria, avec 105 cartes. Donc je vais utiliser d'abord celui-ci. Et avant de commencer, eh ben, je vais prendre mon oracle aussi d'ailleurs, de Jésus d'amour, qui est aussi en précommande. Mais celui-ci, c'est pour le recevoir au mois de juillet, que vous pouvez précommander. Voilà, pour recevoir en juillet, donc avec ou sans boîte et format tarot. Donc c'est parti, on y va. On va voir le message donc de cette journée. Hein, vraiment le message important de la journée en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec Jésus d'amour et Maman Marie, bien sûr. Ok, alors on a une carte. Ah, on nous parle de l'énergie, d'une énergie en tout cas, masculine. D'accord. Oh, on parle d'une énergie masculine qui est triste. Oh là là, cette journée va être... oui, effectivement. Waouh. Eh ben dis donc, on commence bien. Donc là, on a une énergie masculine qui a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, qui se sent peut-être même... seul, hein, voilà. Donc là, ok, bah écoutez, aujourd'hui, on va vous parler de ça. Hein. Donc d'abord, avant de approfondir avec les tarots par rapport à cette énergie masculine hein, qui est triste, on va commencer par mon oracle, donc pour le côté général, hein, mon oracle de obsidienne de Maria. Donc je vais faire le petit tableau, comme je fais avec le 77 et les autres. Donc c'est parti. Alors, voilà, l'énergie principale de la journée du coup. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a une carte qui s'est retournée. On parle de l'entourage. Ah. Il y a quelque chose en rapport avec la sexualité, quelque chose de vite, de rapide avec la sexualité. Bon, on verra bien après. On va découvrir d'abord les cartes ici. Donc c'est parti. Alors on a le donc repos, retrait, réflexion, l'impression de se connaître depuis toujours, réalisation d'un projet, vitesse, travail, sérénité et manipulation. Ah. Bon, on voit ici déjà hein, que vraiment il y a ce besoin vraiment de réfléchir à quelque chose, hein, de se reposer, de réfléchir, voilà, de comprendre certaines choses peut-être hein, liées justement avec cette personne avec qui vous avez l'impression de vous connaître depuis longtemps. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin pardon, d'un temps pour vous, pour prendre le temps. Peut-être de réfléchir par rapport à une réalisation d'un projet justement avec cette personne. Hein, peut-être la concrétisation du lien en faisant un projet ensemble. Peut-être pourquoi pas en disant bah tiens on va vivre ensemble. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin vraiment un peu de repos, voire même, enfin là pour moi ça serait plutôt un retrait pour réfléchir en fait, ça serait plutôt ça. Ouais. Donc là il y a quelque chose ici de rapide au niveau du travail et vous allez retrouver la sérénité. Ça c'est plutôt pas mal.
Par contre, on a la manipulation ici. Hein. Voilà, on a la renaissance et la pause et l'épanouissement. Donc là, j'ai l'impression qu'après un moment de retrait, hein, il y aura l'épanouissement, la joie. On va voir ici pourquoi on a la manipulation, du coup, à la fin du tirage. On a guide et on a visualiser l'avenir par la méditation. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est bizarre, mais je ressens cela. J'ai envie de vous dire, attention, pour les personnes, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais pour les personnes qui, par exemple, je sais pas moi, communiquent avec l'autre monde, hein, le monde de l'au-delà, on vous dit, en fait ici, c'est vraiment pour, pas pour tout le monde, hein, on vous dit de faire attention parce qu'il pourrait y avoir effectivement un guide, enfin, quelqu'un qui pourrait en fait vous guider, donc dans l'au-delà, hein, vous allez faire appel à cette énergie, mais qui va en fait manipuler, donc ça ne sera pas une très bonne énergie. Donc en fait, protégez-vous bien si vous avez l'intention de faire cela, ou je sais pas, peut-être que vous travaillez là-dedans, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme si on vous dit, voilà, protégez-vous, voilà, hein, protégez-vous bien par rapport à votre croyance, hein, voilà, faites en sorte que vous soyez bien protégés, parce qu'il pourrait y avoir effectivement un petit malin, un petit malin, une petite maligne qui pourrait manipuler en vous disant, maintenant regarde, ton avenir en fait c'est plutôt celui-là, hein, c'est pas celui-là, va plutôt dans ce chemin au lieu d'aller dans l'autre chemin, hein, et c'est vraiment pour vous faire retarder, pour que vous puissiez être retardé et bloqué afin de prendre le bon chemin, hein, donc voilà, c'est juste une petite parenthèse ici pour ceux et celles qui font appel à l'au-delà, ou faites attention à bien vous protéger. Parce que là, c'est la manipulation, mais c'est en rapport avec les énergies, les entités, tout ça, vous voyez. Donc, voilà, se protéger. Alors, les cristaux aussi hein, sont très bien pour ceux-là. Hein. Surtout la labradorite. Hein. Je vous montre ici parce qu'en fait, j'ai laissé les bracelets. Vous voyez, l'œil de tigre hein, et labradorite hein, qui est toujours là. Pour contre la magie, mauvais œil, mais aussi contre les entités hein, négatives et tout, hein, qui essayent de manipuler, en fait. Voilà. Ça peut un peu bloquer, quoi, vous voyez. Mais après, voilà, vous avez les prières qui sont très importantes. Hein, très, très importantes. Hein, les prières, l'eau bénite, les petites choses bénites aussi. Mais surtout, voilà, surtout les prières, les petits rituels aussi. Ça dépend de vos croyances, en fait. C'est tout, hein. Ça dépend de vos croyances. Alors, l'entourage ici, pourquoi on vous parle de l'entourage, donc, au niveau général. L'énergie principale hein, de la journée, hein, donc l'entourage, pourquoi? Amis, ok, donc là on parle bien d'un ou d'une amie ou des amis avec la passion. Ah, ouh, ok, vous voyez, amis, entourage avec la passion. Alors est-ce que là on est en train de vous dire que cette amitié va virer à la passion? C'est fort possible, puisque mon tirage précédent parlait de cela. Donc, c'est fort possible, effectivement. Sinon, ça peut aussi vous parler du fait qu'en fait, avec cet ami, vous allez suivre vos passions. Vous allez faire peut-être quelque chose qui vous passionne ensemble. Ouais. Alors, je vais mettre encore une carte sur la passion, hein, du coup. Réparation et reconstruction, et on parle d'amour. Donc les belles âmes, je pense bien effectivement ici que c'est une amie avec qui il y aura de la passion. Hein. Donc ouais, ça rejoint bien le tirage que j'ai fait avant, où ça parlait effectivement de discussions qui viraient à la passion. Donc là, effectivement, on est là-dedans. Hein. Et là, on précise encore plus, en fait, que c'est un ou une amie. Quelqu'un, quand même, qui... Voilà, vous n'êtes pas ensemble. Voilà, vous n'êtes pas ensemble. Et là, il y aura de la passion, quoi. Et aussi de l'amour, hein. C'est pas que de la passion, hein. Vous voyez? En fait, j'ai l'impression que cette passion va, justement, réparer cet amour entre vous. Ah oui, il y aura une... Ouais. Bah dis donc. Et ça, c'est l'énergie principale du jour, hein, donc on rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive très très vite? Au niveau du travail, il y a une sérénité, donc ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Séparation temporaire. Avec la fausseté. Ah, vous vous séparez temporairement d'une énergie fausse qui est en lien avec votre travail. Alors, quelle est cette énergie fausse? C'est une femme. Ah, ok. Bah écoutez, c'était une collègue. Hein. Et ça va vous amener, pardon, ça va vous amener vers un nouveau départ. Waouh. Bah écoutez, c'est super. Vous allez vous séparer d'une personne fausse. Mais c'est temporaire, hein, donc je sais pas pourquoi on vous dit que c'est temporaire d'ailleurs. Confiance en soi et intuition et troisième œil. C'est temporaire parce qu'en fait, vous allez vraiment avoir confiance en vous, bien écouter votre intuition. Et donc, c'est comme si vous savez qu'il y a quelque chose de faux. Après, c'est peut-être vous aussi, hein. Ah oui, d'accord. On me dit que c'est peut-être vous. C'est-à-dire que là, la fausseté, c'est pas que vous êtes fausse, c'est pas ça, mais c'est que il y a des énergies fausses. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez l'impression que dans ce travail, bah, les choses n'allaient pas avancer, vous voyez. Et en fait, bah, c'est tout le contraire. Parce que vous décidez de vous séparer de ces pensées en fait négatives qui bloquent quelque part la rapidité, la vitesse de votre travail, de retrouver une sérénité dans votre travail. Parce que là, moi je vois qu'il y a une confiance en vous, surtout au niveau de votre intuition, vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Hein. Et là, eh ben ouais, je mérite l'amour et je mérite la joie. À répéter 3 fois si vous le pouvez, bien sûr. Parce que vous allez vraiment vous rendre compte que oui, bien sûr, je mérite la joie, je mérite l'amour, etc. Là, on a une tierce personne. Oh, c'est bizarre ça, on a fidélité et infidélité. Personne néfaste. Se sentir soulagé et protégé. Il y aura des discussions qui vont amener à un début de relation. Une invitation. Ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, on a une tierce personne ici qui est fidèle. Mais d'un seul coup, on se rend compte qu'en fait, elle n'est pas si fidèle que ça. Mais que c'est une personne néfaste. Et ça va vous soulager parce que vous allez pouvoir vous séparer de cette énergie parce que vous êtes protégé. Et du coup, ça va amener à des discussions avec quelqu'un d'autre qui va vous inviter et avec qui vous pourrez vraiment commencer une relation, quelque chose comme ça. Bah dis donc. Voilà, ici, vous voyez, on a la personne positive. Ça, c'est vous, hein, vous restez positive malgré tout, dans la foi, etc. Vous vous mettez en repos, en retrait pour bien réfléchir et pour vous sentir surtout en sécurité. Hein, en sécurité surtout par rapport au mauvais œil. Vous voyez, on retrouve l'œil ici, hein, qui est l'œil donc qui protège contre le mauvais œil. Pour ceux et celles qui y croient, évidemment. Donc, on a cette impression de se connaître depuis toujours, réalisation d'un projet. On va voir ici qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Ah bah ouais, super. Été, bonheur, vous voyez? C'est le bonheur, ça sera le bonheur. Par contre, toujours les doutes qui viennent gâcher un petit peu ce bonheur. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des doutes? Pourquoi? Demande concrète et sérieuse. Bah voilà, c'est ça. Vous aurez des doutes. À cause peut-être de la sensualité, parce qu'il y a des blessures en lien avec la sensualité, la sexualité. Des blessures en lien à cause de certains mensonges. Donc c'est pour ça, en fait, ici, que vous avez des doutes. Et c'est en lien avec la sexualité apparemment, hein, parce que vous avez déjà été blessé, il y a eu des blessures. Et cette personne, moi j'ai quelqu'un qui vous fait une demande concrète en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Qui vous fait une demande concrète et qui, sur le coup, ça va vous faire plaisir, mais après vous aurez des doutes, vous aurez besoin de réfléchir, parce qu'il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce côté-là, apparemment. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec leur sensualité? Distance. Ouais, il y a une distance, en fait. Et hésitation. C'est ça. C'est comme si au niveau de la sexualité ou sensualité, il y a quelque chose qui est distant entre vous,
Du coup, c'est ça qui vous fait douter, qui vous fait hésiter. C'est comme si vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, en fait. Ouais. Du coup, vous hésitez. Voilà, bon chemin. Vous hésitez, hein, forcément. Hein. Est-ce que c'est le bon chemin ou pas, hein? Puis après, on a un voyage, un déplacement. Ouais. Petit tracas, confusion. Pause. Vous voyez, vous aurez besoin de faire une pause parce que vous serez trop perdu. Vous serez trop perdu. Mais après cette pause, on a la renaissance. Voilà, vous allez trouver en fait la solution, quoi. Vous allez trouver la réponse en fait. Qu'est-ce que je dois faire, vous voyez? C'est peut-être aussi en lien avec... ouais, en lien avec cette personne ici, avec qui je vois qu'il y aura une passion qui va naître. Passion en plus et amour. Enfin voilà, c'est pas que une passion, enfin c'est passion et amour sont liés là. Donc c'est comme si là vous allez prendre, bah, c'est comme une responsabilité. Hein, voilà, ça va vous blesser quand même, parce qu'en fait, je pense que ça va vous blesser parce que vous, bah, il y aura eu ce truc-là qui sera arrivé de manière par hasard. En fait, ça sera arrivé vraiment de manière, mais par hasard, en fait. Hein. Vous ne vous y attendez pas. Et quand ça va arriver et que cette personne va vous faire une demande concrète, avec qui en plus il y a un lien aussi très fort apparemment, bah, ça va vous mettre dans la confusion totale. Hein. Et vous serez en plus blessé par, peut-être à cause du fait de ressentir cela, ça va vous faire mal, vous voyez. Vous faire mal pour l'autre personne peut-être. Se voir, apprendre et savoir. Et là, il y aura des choses ici. En se voyant avec l'autre personne, là, vous allez comprendre certaines choses. Du coup, il y aura une petite dispute qui va amener un gel, un blocage par rapport à un choix, personne fausse. Et ouais, peut-être que là, effectivement, hein, rencontre et protection. Peut-être que là, il y aura une petite dispute par rapport à un choix à faire. Alors, soit c'est l'autre personne qui va vous dire, ouais, mais non, là, tu dois faire un choix. Vous voyez, vous devez faire un choix et du coup, ça va amener à une petite dispute parce que du coup, il va peut-être vous mettre justement la pression en vous disant, bah ouais, bah non, là, il faut que tu fasses un choix parce que voilà, il s'est passé ça entre nous, donc il faut que tu fasses un choix. Parce que quelque part, bah, si on ne fait pas de choix, on reste comme une personne, entre guillemets, fausse, puisqu'on ne dit pas les choses. Vous voyez? Donc, ouais. Ou alors, c'est l'autre personne. Hein. Vous allez lui dire, écoute, maintenant, on va faire un choix et tout ça. Et puis c'est peut-être l'autre personne hein, qui va dire, bah non, tout compte fait, bah, non, je veux pas aller plus loin. Vous voyez? Et du coup, bah, ça rejoint la personne fausse. Bon, ça peut être ça aussi. Par contre, après, j'ai une rencontre qui est protégée. Et on a les loisirs et attractions intenses. Donc bon, après, on a quand même une rencontre qui est protégée, où il y aura effectivement des loisirs. Enfin, vous allez faire des choses que vous aimez, des choses... vous allez être attiré l'un envers l'autre. Et on vous dit, cette personne ne ment pas. C'est juste qu'elle va doucement, quoi. C'est juste qu'elle est lente, qu'elle va très doucement. Mais elle ne va pas vous mentir. Ou elle ne vous ment pas là actuellement. Voilà, vous êtes déjà... en train de discuter, etc. Ouais. Et l'autre personne, ici on a quoi, le printemps. Bon, on vous dit quand même qu'il y a une abondance hein, qui est en train de naître, qui est en train de prendre forme. Et vous allez trouver la solution par rapport à cette personne ici qui est néfaste. Mais c'est en rapport avec l'argent. Ouais, argent et construire ensemble. Argent et construire ensemble, fidélité et discussion. Donc, vous allez vraiment discuter ici. Hein, par rapport au fait de construire quelque chose ensemble, d'avoir besoin forcément d'argent pour construire ensemble. Hein, ça, c'est sûr. Et puis là, il y aura une aide qui sera un cadeau et qui va apporter une guérison. Du coup, moi, j'ai l'impression que infidélité invitée et destruction. Moi, j'ai l'impression ici, peut-être qu'après, vous allez décider justement de détruire cette relation hein, avec l'autre personne, ce qui s'est passé entre vous. Parce que
voilà, c'est pas en relation, mais c'est plutôt, voilà, il y a quelque chose qui se passe entre nous, etc. C'est peut-être pour ça qu'on a la personne triste, hein, parce qu'il y en a une, je pense qu'il y en a une des deux qui va être très triste, puisque vous allez prendre la décision, effectivement, de détruire ici, mais vous allez le faire avec gentillesse. Vous allez dire, voilà, écoute, bah voilà, j'ai fait mon choix, je vais construire avec cette personne ici, et voilà, c'est comme ça, c'est tout, j'ai fait mon choix, etc. Enfin, vous allez le dire calmement, hein, mais cette personne, elle va être pas bien du tout. On voit une personne très triste, hein, donc on va aller voir, hein, justement. Maintenant, avec le tarot, hein, qu'est-ce qui se passe pour cette personne triste? Je vais quand même prendre quelques cartes, hein. D'abord avec mon oracle. Pourquoi on a cette personne qui est triste? Cette personne ne ment pas. Parce que cette personne, elle ne vous ment pas elle va pas vous mentir, en tout cas, sur ses sentiments, sur ce qu'elle veut réellement avec vous. Fidélité. Personne fidèle aussi. Ah ouais. Et construire ensemble, vous voyez? En gros, c'est quelqu'un qui va être très triste qui est pas bien, parce que c'est quelqu'un qui vraiment ne vous ment pas, qui est fidèle, voilà, qui est vraiment honnête, qui veut vraiment construire quelque chose avec vous. Alors après, c'est peut-être l'autre personne aussi, hein, parce que l'autre personne, elle attendra peut-être que vous allez prendre une décision aussi, à savoir est-ce que oui ou non vous voulez construire ensemble ou pas. Parce qu'on voit que vous allez vous mettre en retrait quand même pour réfléchir. Donc ça se peut que cette personne elle soit triste de voir que vous vous mettez en retrait pour réfléchir à cela, que vous n'êtes pas sûr, etc. Vous voyez? Bon. Ouh là là, on va y arriver. Allez, on va prendre un tarot. Là, je prends celui-là. Je sais pas pourquoi. C'est le tarot du livre des ombres, volume 2. Au ciel comme sur la terre. Ok. Pardon. Bon bah allez, c'est parti, on y va, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit, de quoi on veut vous parler ici par rapport à cette peine, cette tristesse de cette énergie masculine. Alors, je vais regarder si toutes les cartes sont à l'envers. Voilà, hop là, c'est bon. Oups, ça va dans tous les sens. Oui, mais vous voyez, il se retourne pas. C'est pour ça que je les reprends. Si elle se retournait, je l'aurais gardé parce que c'est sûr que c'était ça comme carte. Mais vu que ça se retourne pas, ben voilà, maintenant ça s'est retourné. Vous voyez. Donc là, on a la reine de coupe à l'envers avec l'hiérophante. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous êtes complètement perdu là au niveau de votre cœur. C'est comme si d'un seul coup vous allez être perdu. Vous voyez, au niveau du cœur, vous serez perdu. Vous n'allez plus savoir quoi faire. Vous n'allez plus savoir quoi. Ouais, quelle décision prendre en fait. Et il y a quelqu'un qui va vous conseiller. Voilà, vous dire, bah écoute, tu sais, moi je pense que ça serait mieux quand même que tu donnes plus la chance à l'autre, parce que l'autre, voilà, c'est quelqu'un quand même, je trouve, d'assez bien. Et l'autre personne, bon, peut-être qu'elle a besoin juste de toi, mais pour aller mieux. Voilà, c'est juste en attendant qu'elle aille mieux, etc., quoi, un truc comme ça. Donc voilà, moi je te conseille de faire ce choix. Vous allez montrer peut-être des messages ou vous allez dire qu'est-ce que cette personne vous a dit, etc. Vous allez parler à quelqu'un ici. Parce que vous aurez vraiment le cœur complètement perdu. Vous voyez? Vous aurez le cœur perdu. Enfin, vous serez perdu par rapport... voilà. Oh non, 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 non! Oh, j'ai sens. Excusez-moi, il y avait les âmes. Hein. Alors, bon, il n'y en a qu'une qui est tombée, ça va. Ouf! Excusez-moi, ça bouge. Ça bouge. Oh là là, le mal de mer, ça y est. C'est bon. Allez, c'est parti. Ah, roi d'épée. Ah. Oh, 10 de coupe. Roi d'épée et 10 de coupe. Je sais pas si on voit bien. J'espère qu'on voit pas flou. J'ai l'impression que... ouais, effectivement, hein, ici, je sais pas pourquoi je ressens que...
Il y a un couple hein, qui sera très très content que vous soyez ensemble. Il y a un couple très content et une femme, mais plus jeune que vous, qui sera très heureuse aussi. Ouais, je vois quelqu'un quand même qui... Moi, je vois cette personne en admiration, en fait, devant vous. Hein. Ouais, je vois que c'est quelqu'un qui est en admiration devant vous, qui va voir à quel point, en fait, vous savez plein de choses, alors que vous allez juste, par exemple, parler de ce que vous aimez. Vous voyez, par exemple, vous allez parler juste de ce que vous aimez, de votre passion, etc. Vous allez expliquer votre passion, vous allez expliquer certaines choses, peu importe ce que c'est. Et cette personne, elle sera en admiration devant vous. Hein. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux hommes en admiration devant vous, ou deux femmes d'énergie masculine, et une femme ou un homme d'énergie féminine, hein, en admiration devant vous, et qui vous regarde, qui vous écoute, qui vous observe peut-être, et qui est en admiration, voilà, qui est vraiment, qui aimerait vraiment être comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va vers un bonheur, ici un foyer heureux, un bonheur, avec la personne que vous allez... voilà, je pense que vous allez vraiment choisir la personne qui va vous donner vraiment de l'amour, qui ne ment pas, qui est fidèle et qui est vraiment sincère. Trois d'épée, voilà, vous allez vraiment vous libérer d'une énergie comment dire? Vous allez vous libérer ici, 3 d'épée, à l'envers. D'un chagrin d'amour, d'une blessure. Et on a la tour. Ah! Alors, vous allez vous libérer d'un chagrin d'amour par quelque chose qui va arriver, mais qui va être choquant pour vous. Un appel qui va être choquant pour vous ou un message. Et là, on a le cavalier de Pentacle, ouais, à l'envers. Quelqu'un qui sera pressé. 5 de coupe à l'envers. Ouais, cette personne sera pressée d'être avec vous. Ça va vous choquer. Pourquoi ça va vous choquer? La star. Et le 10 de Pentacle. C'est bizarre. Ouais, donc en fait, ça va vous choquer, mais dans le bon sens, alors. Ok. Ça va vous choquer, mais dans le bon sens, hein, les belles âmes. Parce que j'ai l'étoile et le 10 de denier. Hein, donc, 10 de denier. Enfin, là, on a l'espoir, un très grand espoir de vivre ici un foyer heureux, quoi, avec le 10 de denier. Un foyer stable et heureux. Donc, en fait, ça sera quelque chose qui va vous choquer, mais dans le bon sens. Parce que vous n'aurez pas mal au cœur, vous n'aurez pas du tout cette peine de cœur. Donc, ça va vous choquer dans le bon sens. Et il n'y aura plus de séparation entre vous, hein, entre vous et une personne, du coup. Il n'y aura plus de séparation. Je vais voir sur le 10 de coupe ici. Alors, on a quoi? Le 9 de bâton à l'envers. Sur le 10 de coupe avec le 3 de pentacle à l'envers. Ouais. En fait, ici, vous allez décider de... Moi, j'entends, vous allez décider vraiment de laisser faire le destin. De laisser faire Dieu, de laisser faire le destin. De lâcher prise complètement et de laisser. Et vous allez voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer sans que vous ne forcez rien. Sans que vous ne faites, par exemple, des rituels, des choses comme ça. Vous ne faites rien. Vous allez vous dire, ok, allez, de toute façon, ce qui m'est destiné va arriver. Et je vais lâcher prise. Je ne vais plus être dans le contrôle de quoi que ce soit. Je laisse faire. Je mets tout dans les mains du divin et c'est lui qui va s'occuper et qui va me montrer, en fait, vers où je dois aller vraiment, quoi. Vers quelle personne je dois vraiment aller. Ok. Waouh. Et ça sera très, 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 très bien de faire cela parce que voilà, vous vous dirigez l'as de coupe vers le véritable amour.
Ah ouais. Et regardez, hein, ce véritable amour ici est caché encore. Mais vous le ressentez en vous. Hein. Vous ressentez déjà les énergies de cet amour. Hein, d'accord? Ouais. Il y a quelque chose de très très profond au niveau de votre intuition, de ce que vous ressentez. Et ça va déborder d'amour ici. Hein. Ça va déborder d'amour. Et pourquoi? Parce que vous allez décider de lâcher prise, de tout laisser dans les mains de Dieu, du divin. Argent et astuce. Vous allez trouver une astuce, quelque chose en lien avec le financier. Ça va même se débloquer au niveau financier ici. Le fait d'être dans cette énergie, ça va débloquer même vos finances. Là, on retrouve cet ami avec la réflexion. Vous voyez, vous allez réfléchir par rapport à cet ami avec qui c'était tourné en passion. Tient sa parole, honnête. Et accélération et rapidité. Donc j'ai l'impression que vous allez voir que cette personne est honnête. Et du coup, les choses vont s'accélérer. Et vous allez comprendre que vous êtes protégé et que vous méritez la joie, que vous méritez l'amour. Ok. Donc, ok. Donc, ouais, c'est pas évident ici parce que... C'est pas évident, ouais, effectivement. C'est pour ça, vous allez être complètement perdu parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez vraiment deux personnes qui vous montrent en fait quelque chose de bien, quoi. Vous voyez? Et vous avez fermé votre cœur parce qu'en fait, votre rêve, il y a eu un rêve, un souhait qui s'est brisé. Et qui est lourd pour vous. Jusqu'à maintenant, c'est encore lourd, en fait. C'est encore quelque chose que vous avez eu du mal à digérer par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Du coup, vous vous êtes plus occupé de vous. Vous êtes plus concentré sur vous-même, peut-être sur votre carrière, votre maison, etc. Et là, pourquoi on a le roi de bâton de denier à l'envers. Moi, j'ai quelqu'un ici qui sort de la confusion, mais qui n'est pas très stable, on dirait. Parce que le roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un quand même qui n'est pas très très stable. Pas très stable dans le sens en fait où il va pas trop travailler. Il va moins travailler que d'habitude. Ouais, et vous, vous allez être perdu quand même. Vous allez être perdu. Encore une fois, vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Roi de bâton et 7 de coupe. Ouais, vous serez complètement perdu. Vous essayerez de suivre votre intuition, mais c'est comme si votre intuition, elle va vraiment... même votre intuition, vous aurez du mal à la suivre, quoi. Parce qu'un coup, par exemple, vous allez ressentir des choses, un autre coup, vous allez ressentir autre chose. Vous serez perdu, voyez. Vous serez complètement perdu, malgré que vous avez justement une grande intuition, une grande capacité. Mais il y a des fois, vous allez être complètement perdu, parce que vous allez ressentir de bonnes choses chez l'un et chez l'autre aussi. Et des fois non, des fois oui, alors vous serez complètement perdu. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous allez dire, ok, moi je remets tout dans les mains de Dieu, je fais plus rien. Je fais plus rien, c'est bon, je remets tout entre tes mains, je te laisse faire. C'est mieux, de toute façon, c'est le mieux. Parfois, c'est le mieux qu'il reste à faire. Parce que vous n'arriverez pas à faire des projets d'avenir, ni avec l'un, ni avec l'autre, parce que vous allez être perdu. Voilà, tout simplement. Et en même temps, vous ne voulez pas quitter ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. C'est un peu compliqué pour vous de quitter l'énergie de l'un et de l'autre. Vous aurez du mal, en fait. Vous aurez beaucoup de mal à quitter cette énergie. Mais vous allez réussir à guérir et du coup, à guérir de ce doute, à guérir de cette confusion. Et du coup, voilà, à vous retrouver avec la bonne personne
et à partager peut-être même un bon repas ensemble, etc. Vous voyez, on voit bien ici deux personnes qui sont heureuses d'être ensemble. Et puis on voit toujours cette personne, je vois toujours cette personne qui vous admire, hein, vous admire, elle vous voit très belle, très beau. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté admiration et on se fait plaisir, voilà, on se fait plaisir, on passe un beau moment, etc. Ouais, là on a le jugement, mais à l'envers ici. Hein. Jugement à l'envers. Et le pendu à l'envers. Il y a quelque chose qui se débloque. Clairement, il y a quelque chose qui se débloque ici pour vous. Vous ne serez plus attaché. J'entends ici les croyances limitantes. Vous ne serez plus attaché à des croyances limitantes. Hein. Vous allez vous libérer de certaines croyances qui vous limitaient, qui vous bloquaient. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, parce que vous allez vraiment prendre confiance en vous par rapport à la sensualité. Donc on retrouve ce côté sensuel. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous. Il y a quand même ce côté désir, sensualité. Enfin, vous voyez le côté un peu... on flirte, on drague, on se... Mince, je trouve pas le mot. On se charme, quoi. Chacun essaye de charmer l'autre. Hein, voilà. Et là, on vous dit dans quelques mois, là, on parle d'une vérité qui arrive dans quelques mois. Alors moi, je vois plutôt un mois maximum. Une vérité qui arrive dans quelques mois ici. Qu'est-ce que c'est cette vérité? Bah, c'est le succès. Ouais, bah, j'avais la prospérité aussi. C'est qu'en fait, vous allez tout droit vers le succès. Bah écoutez, c'est super. C'est super. Vous allez tout droit vers le succès. Hein. Parce que vous êtes une personne généreuse. Vous avez beaucoup donné. Alors ici, pour cette personne qui souhaite construire, qui est fidèle, qui ne ment pas, et qui est triste du coup. Oh, on a le diable. Ouais, elle va être... elle va tomber un petit peu 6 de coupe. Ok, c'est la personne du passé. Personne du passé ici, qui dans le passé justement était très tentée par des choses toxiques, négatives, mais qui là est une personne qui ne qui va pas vous mentir, qui va être fidèle, qui va vouloir vraiment construire avec vous quelque chose. Qui ne veut pas d'une nouvelle relation, mais qui veut uniquement vous. Et qui ne veut pas... ouais, c'est ça, qui ne veut pas rester seul. Qui veut être avec vous. Qui veut vous retrouver. Hein. Cette personne veut vous retrouver. Et va avoir, j'ai l'impression, le courage, la force de vous retrouver. Là, j'entends, espérons que ce ne soit pas trop tard. Enfin, quand il sera un peu trop vieux. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Et on a le 7 de bâton. Ouais, non. Pour moi, cette personne, elle va se battre pour justement vous retrouver. Et vous serez en plein travail, peut-être même en plein sport. Vous serez en train de prendre soin de vous. Vous serez vraiment en train de prendre soin de vous ou de votre carrière. Et cette personne, elle sera en train de tout faire pour vous rejoindre. Là, on a le roi de coupe à l'envers. Pourquoi j'ai le roi de coupe à l'envers? Roi de coupe et roi de pentacle à l'envers. Ah non, cavalier de pentacle à l'envers et roi de coupe à l'envers. Ouais, il y aura une sorte d'impatience. Il sera très pressé. Donc, il y aura au niveau émotionnel un déséquilibre quand même hein, de la part de cette personne qui va à tout prix vouloir venir vous parler, mais sans tension, sans dispute, dans le calme en fait. Hein. Chariot à l'envers, mais... ouais, ça sera pas vraiment... Enfin, voilà, il ne va pas trouver ce qu'il espère de vous, hein, cette personne. Hein. Ouais. Ah ouais, vous ne serez pas du tout ouverte à lui ou à elle, hein, ici. Parce que vous n'aurez pas encore guéri de ce qu'il vous a fait, peut-être. Cette personne du passé, là. Parce que moi, je vois encore des blessures ici. Une blessure qui n'est pas encore refermée. Une cicatrice qui n'est pas encore totalement fermée, guérie.
Du coup, vous prenez soin de vous, encore une fois. Vous préférez prendre vraiment soin de vous. 5 d'épée à l'envers. Ouais. Et vous libérez d'une certaine compétition. C'est comme si vous étiez devant lui ou devant elle, comme si vous deviez être en compétition. C'est-à-dire de montrer toujours bah, voilà, ce que lui ou elle aime. Alors qu'en fait, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez vraiment décider d'être comme vous êtes, de prendre soin de vous et d'être comme vous êtes. Et de vous libérer, en fait, de cette personne. Parce que vous vous sentez comme si vous ne pouvez plus être vous-même, en fait, avec lui ou elle. À cause peut-être des énergies, justement, du passé, de ce qui s'est passé avant. Mais là, on me dit dans 1 à 2 semaines, hein, voilà, on a l'homme ici, ou en tout cas l'énergie masculine qui ressort. Alors, qu'est-ce qui se passe dans 1 à 2 semaines? Une personne positive et union. Bah, vous allez vous unir hein, avec une personne, la personne en tout cas qui sera très positive, qui sera très bien. On a ce côté se sentir soulagé, réparation, reconstruction. Et demande concrète et sérieuse. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, vous avez des doutes. Voilà. Vous aurez besoin, effectivement, de prendre du temps. Parce que cette personne, elle ne va pas laisser. Hein. Vous voyez, elle va revenir encore pour tenter de réparer les choses et d'être avec vous. Et vous aurez besoin de réfléchir. Vous aurez besoin de temps pour vraiment prendre la bonne décision. Hein. Ce qui est j'ai envie de dire, ce qui est normal, en fait. Excusez-moi. Qui est normal. La boîte, elle est très ancienne. Hein. Alors, face à ces doutes ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Parce qu'on a les mêmes messages hein, qui ressortent. 3 de coupe à l'envers et 6 d'épée. J'ai l'impression que vous allez vouloir vraiment aller vers votre avenir et ne plus être en couple en fait avec cette personne du passé. Parce que vous ne voulez plus être dans une énergie de manque. Ouais, c'est ça. Cette personne, à chaque fois, elle vous fait sentir comme une dent. Vous voyez, comme si elle vous remettait dans une énergie de manque à chaque fois. De manque, elle vous vide de votre énergie, tout ça. Et vous allez vous dire, non, je veux plus ça. Je veux plus. Je préfère voir mon avenir différemment et laisser cette personne derrière moi. Ouh, qu'est-ce qu'il ou elle va faire, du coup? Roue de fortune. Et le fou. Alors j'ai l'impression que déjà, c'est quelqu'un qui va perdre un peu la tête hein, par ce changement, peut-être par votre changement justement. Il va être complètement confus, il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Hein. Et là on a la justice, bah ouais, bah ça sera son karma. Justice à l'envers. En fait, ça sera vraiment son karma en fait qui vient à lui, qui vient frapper à sa porte par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais cette personne va se battre pour vous. J'ai l'impression qu'elle va vraiment se battre et venir vers vous pour réussir à vous convaincre. Et vous serez en train de prendre soin de vous. Vous vous sentirez bien. Voilà, vous vous sentirez bien. Et cette personne, elle va utiliser son intelligence, entre guillemets, pour essayer vraiment de vous parler de ce souhait, en fait, de réaliser vraiment un projet sérieux avec vous. Elle va essayer de vous convaincre, hein. On revient sur la personne triste ici. Ouais, 10 de coupe, hein, vous voyez. Quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui va... C'est une personne qui devient de plus en plus mature. J'entends comme si cette personne grandissait avec vous. Comme si elle grandit avec vous, spirituellement parlant, bien sûr. Hein. Et son amour grandit toujours plus. Vous voyez ? Oh là là, ouais. Un choix ici que cette personne va faire avec beaucoup de conflits. Ce choix va être fait avec beaucoup de conflits. C'est en rapport avec l'union, l'engagement, le mariage qui prend du temps avec vous.
Et j'ai l'impression qu'il va devoir se battre par rapport à ça avec d'autres personnes. Peut-être les convaincre, ou je sais pas, peut-être se défendre. Des personnes qui ne veulent pas, qui sont jalouses. Voilà, tout simplement. Qui ne veulent pas le voir réussir dans son avenir et surtout pas avec vous. Hein, ici, du coup, c'est quelqu'un qui va se reposer, qui va essayer de se remettre un petit peu, de se ressourcer, de se reposer, voilà. On aura besoin pour guérir, pour aller mieux. Puis vous, de toute façon, vous serez perdu là pour l'instant. Hein, on vous voit vraiment personne du passé ici. Ouh, on a la tempérance avec la grande prêtresse. Donc là, on a une grande guérison ici pour vous. Hein. Vous allez, par rapport à la personne du passé, vous allez vraiment guérir en fait de cette personne, de ce qui s'est passé. Mais je sais pas pourquoi vous décidez voilà, de le garder à l'intérieur de vous et d'être seul, d'être un peu seul. Roi de coupe à l'envers. Ah, vous allez réfléchir par rapport à ce roi de coupe, mais à l'envers. Mais pourquoi on l'a toujours à l'envers? Parce qu'il est bloqué. Parce qu'il ou elle est bloqué, malgré qu'il soit ancré, malgré qu'il soit plus mature, malgré qu'il soit autoritaire aussi parfois. C'est quelqu'un qui est bloqué émotionnellement parlant. Et pourquoi il est bloqué? Pourquoi cette personne est bloquée ici? Parce que c'est quelqu'un qui essaye de... Il y a comme une fierté. Comme si cette personne restait trop dans sa fierté, dans son ego, dans ce contrôle, entre guillemets. De ne pas ressentir qu'on a, par exemple, regretté des choses qu'on a fait, par exemple, avec vous. On ne veut pas le montrer, alors que pourtant, elle a vraiment l'espoir que ce ne soit pas fini entre vous. Ouais, mais les choses, forcément, ne vont pas dans le bon sens. Malgré son équilibre, ne vont pas dans le bon sens. Hein. Ah ouais, puis là, ça sera une grosse anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de panique à bord. Là, panique à bord, anxiété, tout ça. Hein. Malgré, vous voyez, malgré ce côté équilibre au niveau du travail ou financier, là. C'est quelqu'un qui prend confiance en lui, en elle, grâce à cette stabilité, qui aimerait partager quelque chose là avec vous. Pourquoi on a cette épée? Cavalier de coupe à l'envers, l'impératrice. C'est bizarre, il s'est senti trahi par vous. Voilà, c'est le comble ici. Hein. Que cette personne, bon, elle a fait des choses quand même dans le passé, voilà, qui vous ont blessé. Mais cette personne elle va se sentir quand même trahie par vous, de ne pas réaliser en fait son rêve, son souhait, en gros, de commencer, vous voyez, une nouvelle relation, par exemple, ensemble. Et là, on a le 10 de denier et le 10 d'épée. Donc là, il y a la fin des épreuves pour une relation stable. Mais ça sera... J'ai pas l'impression que ce soit avec la personne du passé. J'ai pas l'impression. Hein. Bon. Après, ça va dépendre de chacun. Voilà. Ça va dépendre forcément hein, de chacun, de ce que vous voulez, etc. Hein, c'est normal. Après, on n'est pas... Voilà. C'est pas tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Parce que là, bon, on a la guidance, elle est générale. Donc, vous voyez, ça vous parle ou pas, quoi. Hein. Mais effectivement, est-ce que c'est la personne du passé ou pas? J'ai l'impression que, en fait, le tirage montre les doutes, vous aussi, en fait, que vous avez, vous voyez. C'est pour ça. Quelque part, on veut que vous soyez... on me dit, on veut que ce soit vous qui preniez vraiment la bonne décision, en fait. Que vous ne soyez pas trop influencé par le tirage.
prise de conscience divine et une lumière éblouissante. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. On veut que ce soit vous qui preniez vraiment la décision en ayant donc cette prise de conscience. Voilà. Voilà, regardez. Prise de conscience sur quoi? Sur cette triangulaire, sur cette trahison, hein, que là, vous allez prendre conscience que vous devez vous libérer, vous voyez, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie sereine. Vous savez que vous devez vous libérer, ça c'est clair, d'une situation où il y a effectivement une triangulaire. Donc là, vous libérez, je pense que c'est plus pour vous, c'est-à-dire que là, vous aurez besoin vraiment pour retrouver une sérénité, une joie dans votre vie et intérieurement parlant, vous aurez besoin vraiment de vous libérer et vous aurez besoin vraiment de faire le bon choix. Vous voyez, c'est vous en fait qui devez faire le choix. Et on vous dit, je vais y arriver, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un, effectivement, il y en a un des deux là qui aura vraiment changé en bien. Et vous allez le remarquer et avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et c'est comme ça que vous allez faire le bon choix. Hein. Naissance divine, bébé, voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir commencer un nouveau projet, une nouvelle relation ensemble. Donc, et là, on vous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, Jean 15:7, de demander ce que vous voulez pour que les choses arrivent. De croire, en fait. Je pense à partir du moment où vous allez dire, allez, je laisse tout dans tes mains, Seigneur, mon Dieu, enfin voilà, selon votre croyance, ça y est, je lâche prise, je laisse tout dans tes mains. À partir de ce moment-là, je crois que tout va se débloquer. Ouais. Ouais. Et là, on vous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça, en fait. En fait, c'est comme si vous allez vraiment comprendre que c'est bon. De toute façon, si vous avez Dieu avec vous, il n'y a personne qui peut être contre vous. Et donc, vous aurez la bonne décision, la bonne solution qui arrivera à vous. Tranquillement, mais sûrement. Et puis là, celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6:35. Voilà. Parce que vous croyez. Parce que vous venez à lui et vous croyez. Et donc, on va vous aider, tout simplement. Et là, on vous parle de âme éternelle, voyez? Vie éternelle et amour éternel entre vous et cette personne. Hein. Et on vous dit le silence. Donc, je pense que là, pour le moment, vous êtes en silence peut-être avec cette personne. Ce qui peut vous donner un petit peu un indice sur lequel vous allez choisir, peut-être. Et là, on a prié pour les autres. Donc, vous avez beaucoup prié, je pense, aussi pour cette personne. Hein. Ou alors, c'est cette personne qui a beaucoup prié pour les autres et vous le savez. D'accord? Évolution spirituelle, en tout cas. Vous allez peut-être voir cette personne qui aura changé et qui va être beaucoup plus dans la prière, par exemple, par rapport aux autres. Qui va être beaucoup plus dans le pardon. Vous voyez, par exemple, on lui aura fait du mal, mais elle va pas rester dans la rancune, des choses comme ça. Elle va être dans le pardon, en fait. Et ça va vous faire drôle. Hein. Là, on vous parle d'éloignement géographique. Donc, on me dit que vous n'êtes pas proches l'un de l'autre. Ou en tout cas, pas dans la même ville. Oui, on vous donne quand même quelques indices. Hein. On vous dit pendant 3 mois. Alors, il y a quelque chose qui se passe pendant 3 mois. Ou pendant, j'ai envie de dire même 4 mois ou 5 mois. On va aller jusqu'à 6, pas plus. Et là, on vous dit, cela durera 2 ans. Alors, pendant 3 mois, et cela durera 2 ans. Alors, de quoi on veut vous parler, là? Parce que là, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Voilà, en fait, on vous dit clairement, vous allez le comprendre par la suite. En attendant, aimez vos amis et vos ennemis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Laissez faire les choses et ça va aller. Voilà, marchez avec Jésus. Hein, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Voilà, donc marchez avec Dieu. Voilà, marchez avec Jésus, marchez avec Dieu, etc. Selon votre croyance à vous, parce que de toute façon, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Voilà. Donc dans tous les cas, vous aurez de toute façon la solution et les miracles qui vont arriver pour vous. Voilà.
tout simplement les belles âmes. Hein. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que la guidance vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur de m'avoir écouté. Je vais prendre quand même un petit message juste du pouvoir ici insoupçonné de la parole. Et nous avons: je ne me laisserai pas vaincre par le mal, mais je serai vainqueur du mal par le bien. Voyez, c'est ça, hein, quand on dit pardonnez ou aimez vos ennemis, c'est ça, c'est exactement ça. Hein, c'est d'être vainqueur du mal par le bien. Voilà. Voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là parce que je crois que je n'ai plus de batterie, donc j'ai pas envie que ça coupe. Alors voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Hein, vraiment, j'espère de tout cœur que ça vous aura aidé. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde, vous et cette personne aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que vous serez guidés de toute façon pour aller l'un vers l'autre. Voilà, n'hésitez pas pour les bracelets, vous avez les liens juste en dessous, hein, contre mauvais oeil et magie. Et vous avez aussi ma grande améthyste qui est à moins 30%. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, moins 30%, livraison offerte. C'est le cristal qui reste pour vous, si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est une améthyste entourée d'une agate. Voilà, pierre porte-bonheur, porte-chance. Donc bah voilà, je vous mets tous les liens de toute façon en description pour les bracelets ainsi que mon améthyste. Et aussi bien sûr pour mes oracles, hein, si vous le souhaitez, tout simplement. Bisous à tous et à très bientôt. Bisous.